Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet en rapport avec la vidéo que j'ai faite sur Solana. Plus largement ça va être en rapport avec les crypto-monnaies et les NFT. Et aujourd'hui on va parler de whitelist, à savoir comment faire de l'argent avec une whitelist. Alors dans les médias vous allez me dire que gagner de l'argent avec une whitelist c'est logique. Déjà, je vais commencer par vous définir le terme et ensuite je vais vous parler de deux manières de faire, que ce soit en ayant simplement la whitelist ou simplement les fonds. Donc une whitelist, qu'est-ce que c'est? Généralement, c'est représenté par les initiaux W et L. Et bien c'est tout simplement d'avoir la certitude d'accès au mint d'une série de NFT par exemple. En tout cas, en l'occurrence, c'est notre sujet du jour, c'est pour ça que je vais me concentrer sur les NFT, mais techniquement, une whitelist, ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Par exemple, vous avez un séminaire, vous avez des places qui sont limitées de base, et bien si vous vous inscrivez avant telle date ou que vous effectuez telle action, vous avez la certitude d'avoir une place attitrée. Ce qui veut dire que vous avez techniquement une whitelist pour avoir votre place dans la salle. C'est comme en boîte quand vous avez une invitation, c'est pareil, vous avez votre whitelist entre guillemets pour rentrer dans la boîte sans avoir à payer peut-être soit moins cher, soit ne pas avoir à payer du tout pour rentrer comparé aux autres qui vont faire la queue. Bon là j'ai essayé d'être le plus clair possible, au moins vous avez saisi le terme, et là du coup on va faire la nuance des deux méthodes, parce qu'en général quand on a en tête une whitelist, on va penser ok, j'ai bossé pour avoir cette whitelist là, que ce soit par les différents moyens qu'on va expliciter plus tôt, et après je me retrouve le jour du mint et j'ai pas forcément les sous. Et c'est con de rester avec la whitelist ou alors de juste chercher à la vendre au dernier moment parce qu'on n'a pas de solution. Là je vais vous expliquer comment vraiment vous pouvez vous dire soit j'ai les fonds et je peux trouver des gens qui ont des whitelists, soit je forme les whitelists et je trouve des gens qui ont les fonds. Donc le premier scénario c'est que on va chercher à avoir la whitelist parce qu'on n'a pas forcément de fonds. Ça s'applique pour des petits portefeuilles par exemple ou des gens qui veulent débuter sans prendre de risques, c'est l'élément parfait. Ce qu'il va falloir voir c'est donc étudier le Discord, en tout cas le projet dans lequel vous voulez rentrer, et surtout c'est sur le Discord que ça va se passer pour obtenir la whitelist. Vous avez certainement vu déjà passer si vous êtes familier avec ce milieu-là, mais en général, vous avez des conditions à remplir. Que ce soit par exemple inviter un certain nombre de personnes à rejoindre le Discord, que ce soit participer dans le chat, ce qui fait qu'avec des bots, ils sont capables de calculer votre activité à travers différents niveaux. Donc par exemple, on va vous demander d'être au minimum niveau 10 pour pouvoir faire une demande et peut-être obtenir une whitelist. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur, entre guillemets, ça va dépendre des projets, d'obtenir une whitelist, et en général, question de sécurité concernant le projet, si une whitelist est vraiment trop facile à obtenir, c'est pas forcément bon signe. Moi pour le coup, au début que j'ai commencé et ayant un compte Twitter du coup un petit peu avec une communauté, eh bien j'ai pu très facilement ramener du monde. Par exemple, il y a un projet où je suis arrivé, j'ai partagé le tweet et en 10 minutes, il y a eu 200 personnes qui ont rejoint le groupe. Et je me suis fait directement whitelist, contacté par les fondateurs et tout, en mode ouais, on peut te proposer des trucs et tout. Ça pue ce genre de truc là. Donc en général, si c'est un peu galère, que ça demande du temps, que c'est un peu travaillé, comme par exemple je pense à Undead Block, pour le coup j'ai encore une fois la chance d'avoir une communauté de base, mais j'ai fait un long thread pour tout détailler, pour tout expliquer, et c'était le minimum requis, ça veut dire de faire vraiment un contenu instructif autour du projet, qui m'a demandé une bonne heure et demie de travail. Eh bien je trouve ça plus intéressant et ça montre que le projet demande un minimum de sérieux pour avoir une whitelist. Ça veut dire qu'il faut que vous vous impliquiez dans le projet, c'est pas un truc à farmer dans tous les sens, où les mecs sont là pour faire le projet et se faire juste de l'argent et peut-être se barrer, ou alors vraiment juste faire de l'argent et derrière il n'y a rien d'autre. Occupez-vous et concentrez-vous sur des projets où vous sentez qu'il y a un vrai potentiel. Donc une fois que vous avez obtenu votre whitelist, il va falloir trouver un partenaire de confiance. Alors j'ai plusieurs options à vous proposer. Soit c'est un ami à vous, vous le connaissez vraiment bien, vous l'avez vu peut-être, ou alors ça fait des années que vous discutez et vous avez un certain lien de confiance qui s'est créé, bien que ce ne soit pas garanti à 100%. Voilà, dans le cas où vous perdez la whitelist, c'est entre guillemets moins grave, vous avez passé du temps mais c'est chiant quand même de le perdre. Mais vous perdez pas directement de l'argent, vous avez juste perdu du temps. Et ça nous arrive souvent de perdre du temps sur des projets qu'on essaie d'avoir un certain score ou des trucs comme ça et finalement ça sert à rien. Voilà. Dans le cas où c'est vous qui avez la whitelist, ça va. Dans le cas où c'est vous qui avez les fonds, vous vous faites avoir par l'autre, c'est un petit peu plus chiant. C'est pour ça que je vais vous expliquer comment vous protéger au maximum. Donc soit vous trouvez quelqu'un de confiance, comme je l'ai dit, soit vous essayez de trouver quelqu'un avec une communauté. À savoir, par exemple, moi je me suis fait contacter, je vais prochainement le faire sur un projet et si j'ai l'occasion, je vous en ferai une vidéo pour
vous expliquer tout ça, mais j'ai été contacté. Et ce que je trouve bien dans ce rapport dans ce rapport-là, je me suis fait contacter par quelqu'un sur Twitter qui a souhaité que je prenne avec mes fonds, que j'utilise sa whitelist. Et là où c'est intéressant pour lui, en tout cas j'ai essayé de réfléchir comme ça en me disant pourquoi est-ce qu'il me ferait confiance, simplement parce que si demain je respecte pas mon engagement, à tout moment il peut faire un tweet, et on sait que sur Twitter, quand il y a des problèmes, ça peut très vite devenir à petite échelle virale, mais suffisamment pour que tout le CT en entende parler et que ça pose problème. Il y a eu notamment le cas avec un influx Twitter qui a fait des pubs, et finalement ça s'est pas très bien passé et ça a très vite été relayé, alors que la personne qui l'a tweeté de base n'était pas du tout connu entre guillemets sur la plateforme. Il n'y avait pas un nombre d'abonnés suffisant directement pour créer l'engouement tout seul, mais ça va très vite dans ce genre de cas là parce que les gens se soutiennent beaucoup. Donc moi, dans mon intérêt, j'ai aucun intérêt à lui dire oui et derrière à me casser avec sa whitelist, et ou ne pas partager les fonds derrière parce que j'en perdrais ma crédibilité et tout ça. Donc je pense que sur certaines personnes, si vous avez un lien et que vous vous dites que la personne a l'air de confiance de par le contenu qu'elle propose, et encore une fois, ça ne garantit pas à 100%, mais ça reste des garanties supplémentaires. Et donc maintenant, le deuxième scénario, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui avez les fonds. Donc là, c'est mon cas sur le projet dont je vous parlerai, j'espère, très prochainement, pour voir un peu les résultats que j'ai pu obtenir en rapport avec cette vidéo-là, justement. Là, vous avez les fonds, et il y a deux possibilités. Il y a la première, en fait, quand quelqu'un va être whitelist, il faut donner un numéro de wallet, donc la clé de votre wallet, qui va être directement entrée dans le smart contract pour que vous puissiez aller minter au pre-sale avant que les autres. Donc en gros, ça donne l'accès à votre wallet à l'achat. Si la personne qui a la whitelist a déjà enregistré un wallet, c'est-à-dire que c'est elle qui est propriétaire du wallet. Là, moi, j'aurais eu du mal. L'avantage là du projet dans lequel je suis, c'est que le wallet n'a pas encore été enregistré, donc on peut très bien enregistrer le mien et ça pose pas de problème du coup. Donc soit voilà, le wallet est déjà enregistré, et dans ce cas là il faut que la personne vous passe le compte pour que vous puissiez vous mettre les fonds dessus, sauf que vous pouvez avoir à tout moment le problème que la personne change le mot de passe. Moi c'est ça qui me faisait peur. Donc ce que je préfère, c'est me concentrer sur des gens où soit c'est moi qui change le mot de passe mais la personne est informée bien sûr, soit c'est déjà mon compte. Et là en l'occurrence ça va être mon compte, ce qui fait que je suis le seul à avoir accès à mes fonds. Derrière la seule personne qui peut arnaquer c'est moi, et c'est moi qui ai les fonds, donc ça me dérange moins dans ce cadre là, sauf que moi je sais que je vais pas arnaquer derrière. Donc l'idée c'est que moi au moment de la pre-sale, je vais minter avec mes fonds, donc que la personne ne possède pas forcément ou qu'elle n'est pas prête à prendre le risque avec ses fonds, si bien sûr le projet me semble intéressant. C'est pas parce que quelqu'un vient me voir avec une whitelist que je vais acheter tout et n'importe quoi. Le but c'est que ce soit quand même rentable, un minimum pour que lors du partage, si on fait par exemple un 50-50, je m'y retrouve sur le prix d'achat et que la personne qui m'a passé la pre-sale s'y retrouve aussi. Le but c'est pas de faire 200 € de bénéfice dessus et qu'on ait juste 100 balles, c'est déjà ça, mais le but c'est pas ça, c'est d'arriver à faire plus, donc sur des projets à la fois sérieux et d'essayer d'étudier au mieux pour voir si ça peut monter ou pas. Donc comme je vous ai dit, l'idéal ça serait d'avoir un 50-50, mais l'idéal plus ça serait de dire voilà, moi je paye tant au mint, et bien on partage seulement sur les bénéfices du 50-50, et moi je pense que c'est comme ça que je vais fonctionner, comme ça au moins moi mon investissement de base est directement remboursé, et que ce soit lui ou moi c'est directement du bénéfice. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez en apprendre plus, j'ai fait un tweet sur directement Twitter forcément. Vous pouvez le retrouver en description directement en premier lien. Je vous invite à aller faire un petit tour. Si vous avez des questions, des propositions de sujets qui vous intéressent et sur lesquels vous avez des petits questionnements, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre.